Alléluia. Gloire, gloire, gloire revienne au propriétaire du monde entier, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, qui se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Que toute l'honneur, la louange lui reviennent éternellement. Mon ami, mon frère, ma soeur, papa ou maman, frère, ce matin, je te salue au nom de Jésus. Quand tu me suis à lui, je te salue au nom de Jésus. Le message pour lequel je me tiens dans ton quartier ce matin, c'est simplement que Dieu m'envoie te dire de ne pas désespérer à cause des temps actuels. Et que le temps que tu vois là, bientôt, ce temps prendra fin. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon nombre parmi vous sont désespérés parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ou ils ont tout perdu. Ils ont été complexés, frère. De façon injuste, on t'a incarcéré ton mari ou ta femme, ou tu as perdu tes enfants. Et qu'est-ce que Dieu m'envoie te dire? Simplement, il faut reprendre l'espoir. C'est l'espoir qui fait vivre un homme. Si tu as perdu espoir, c'est la mort qui va te prendre. Donc le Dieu du ciel et de la terre t'a tellement aimé. Le sommeil est bon. Mais depuis très tôt ce matin, il m'a dit, va, rentre-toi dans ce quartier. Va dire à ceux qui vont t'entendre ce matin. Faut pas, ils vont désespérer. Je suis le Dieu de ce monde. Je suis le Dieu de la Côte d'Ivoire. Je suis le Dieu des siècles. Ce temps prendra fin dans quelques instants. Cette période que vous traversez va bientôt prendre fin. Le monde est en train de connaître un chaos total. Par le biais des hommes méchants. Par l'organisation des méchants hommes. Les pauvres sont tyrannisés. Ils vont de pire en pire. Tout devient cher. L'injustice continue de croître. Et rien ne change. Le désordre et le chaos, les maladies et la faim. Les crises ne finissent point. Frère, Dieu voit tout cela. Sœur, Dieu entend les cris de chacun de vous. C'est pourquoi il m'envoie te dire, ne désespère point. Il ne faut pas désespérer. Si tu es sur le point d'abandonner, n'abandonne point. C'est la foi qui faisait marcher Abraham. Sachant même pas où il partait, mais par la foi, Abraham continuait son chemin jusqu'à ce qu'il est arrivé à Canaan. La parole de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Si je me tiens dans ton quartier ce matin, peut-être tu as entendu une prophétie ou une révélation, mais quand tu regardes la situation actuelle de ton pays, ce que le monde actuellement est en train de traverser, tu es découragé. Certains s'abandonnent dans l'alcool, d'autres dans le plaisir du sexe, d'autres dans l'homosexualité, d'autres dans les drogues. Le Seigneur dit, sortez de ces choses. Ne désespérez point, n'abandonnez point. Je suis Dieu et ma parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Aucun président, aucun DG, aucun ministre, aucun corps-habillé, aucun papa, aucune maman, aucun marabout, aucun pasteur ne peut défier Dieu. Personne ne peut défier Dieu. Donc le Seigneur dit, va leur dire ce matin, faut pas, ils vont désespérer. Même si tu penses que ça a duré, faut pas désespérer. Je pourrais te prêcher autre chose. Mais j'ai demandé au Seigneur où tu m'envoies. Tu veux que j'aille parler de quoi? Il va dire à ceux qui vont entendre ta voix ce matin, faut pas, ils vont désespérer, que je suis sur le point de faire de nouvelles choses. C'est moi Dieu qui élève, c'est moi Dieu qui abaisse. Si aujourd'hui quelqu'un te fait du mal, ne pleure pas. Dieu sait, Dieu voit, Dieu connaît. Et Dieu sait comment ça va finir. À un moment, vous dites,
C'est la fin du film qui fait pitié. Quand on regarde la situation en Côte d'Ivoire, certains même sont découragés, abattus, jusqu'à y voir le président comme il est un dieu. Non, le président même lui-même, il me connaît, il n'est pas Dieu, c'est un petit. Il est président de la Côte d'Ivoire, mais devant Dieu, c'est un pépéro. Il ne peut rien faire, ce monsieur. Alléluia. Ne craignez même pas votre président, ni un ministre, ni un corps habillé. Ne craignez personne. Tournez vos regards vers Dieu. Vaquez à la prière. Continuez d'intercéder. Continuez de prier vers Dieu. Il agira. Le président ne peut rien pour vous. Le ministre ne peut rien. Le maire ne peut rien. Les policiers ne peuvent rien. Ton mari ne peut rien. Celui qui peut tout changer dans ce monde actuel, il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a un autre nom, je vais te donner ce nom. S'il y a une autre personne qui est capable de changer ce monde, je te donnerai ce nom. Parce que vous pensez que ce monsieur, certains disent c'est le fils de Marie, d'autres disent non c'est le fils de Dieu, d'autres disent non c'est un prophète. Frère, Jésus-Christ est mon Dieu. Aujourd'hui, il est mon Dieu. Demain, il est mon Dieu éternellement. Je sais où il m'a enlevé et où il va avec moi. Tout ce qu'il m'a dit, il a tout réalisé. Peu importe la durée de la nuit, le jour se lève. Alléluia. Aujourd'hui, tu regardes à la télévision, tu sens que l'actualité est manipulée. Même les journalistes ne peuvent pas dire ce qui se passe. Que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en France, aux États-Unis, tout est contrôlé. Les hommes sont devenus comme des cobayes, des souris. Nous sommes devenus comme des animaux. Les gens font ce qu'ils veulent avec nous, comme nous sommes décervelés. Mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas gentil de la part des autorités dans le monde entier. On ne fait pas comme ça. Depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu de gouvernement, d'autorités qui ont manipulé la population de cette façon. Respectez vos peuples. Depuis la Chine, la Russie, le Canada, les populations sont tyrannisées. Aucun respect pour le peuple. Le Seigneur dit, va leur dire, mon Dieu, j'ai donné un temps à ces gouvernants, j'ai donné un temps à ces différents présidents. Celui qui refuse d'entendre ma voix, je vais le balayer. Je vais les arracher tous de la trône et je vais installer de nouveaux présidents. Car ce sont des présidents criminels. Et tous, ils ont le sang sous la main. Des présidents corrompus, des vendus. Aucun parmi eux ne veut prendre la décision de faire de bonnes choses. Et quand il y a un qui veut faire de bonnes choses, on fait tout pour l'enlever au pouvoir. Frères et sœurs, regardez, l'huile augmente de jour en jour, le riz augmente de jour en jour. Tout augmente, même l'aide des bébés. L'eau descend ici, le courant, les maisons, le transport, tout augmente. On va où à la fin? Aucun salaire n'augmente. Il n'y a même pas de travail. Des fonctionnaires sont devenus des chauffeurs de taxi. Regardez dans les quartiers, les bélodromes, les maquis, les bars qui changent de partout. Les gens sont devenus des microbes, des voleurs. Les frères sont devenus des pédés, des guerres partout. Les coupeurs de route sont partout, des voleurs. Et on se plaint. On se plaint de qui alors? Frères et sœurs, je suis venu vous parler ce matin. Jésus dit, va le leur dire. Je vais bientôt changer les choses dans ce monde. J'ai donné un temps à chacun d'eux. Et quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut défier le temps de Dieu. Quand la main de Dieu commence à agir, aucune armée ne peut défendre son pays. Car quand Dieu décide de balayer, personne ne peut arrêter le vent. Personne ne peut arrêter le vent. Personne ne peut arrêter le vent. Personne ne peut contenir le vent. Dieu est dans le vent que nous respirons. C'est pourquoi quand il n'y a plus le vent dans tes narines, tu meurs. Allez dire au président. Allez dire aux ministres, allez dire aux États-Unis, allez dire à la France que le Dieu des cieux et de la terre n'est pas content de leur manière de gouverner la terre. Le peuple a faim. Les gens ont faim. Les gens dorment à 20 dans une maison, à 10 dans une maison. Ce n'est pas normal. D'autres n'ont même plus l'argent pour prendre une maison parce que les cautions sont tellement élevées.
Un côté du pays est hyper riche et un côté est tellement pauvre qu'ils ont honte même de sortir. Des gens qui ont leurs habits déchirés sur eux, les draps sont déchirés, les matelas sont perforés, les fauteuils sont perforés. La pauvreté sent sur la Côte d'Ivoire, sent sur l'Afrique, sent sur le monde entier. Et les gouvernants continuent de tyranniser le monde entier. Et quand on parle, on dit quoi ce monsieur? Qu'il ferme sa gueule. Je ne fermerai pas ma bouche. Je ne fermerai pas ma bouche. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Arrête de pleurer sur ton sort. Fléchis genoux, parle à Dieu. Il faut prier, c'est la prière qui va changer les choses. Vous avez voulu marcher quand il y avait les élections. Ils vous ont macheté, ils vous ont découpé, ils ont pris votre tête pour jouer ballon. Ce n'est pas aller quelque part. On n'a même pas mis quelqu'un en prison. On a vu un Bakavé à Yopougon qui a tourné partout. Personne n'a vu où le chauffeur rentrer avec son apprenti, le Bakavé avec son contenu. Aucune justice. La justice est pour ceux qui sont forts. Mais ceux qui sont pauvres n'ont pas de justice. Alors le Seigneur dit, je suis le Dieu qui fait le pauvre en riche. Je suis le Dieu qui emmène un homme qui est pauvre à devenir riche. Et quand je te donne ta chance de devenir président, de devenir riche, et que tu fasses ce que tu veux dans ce pays, attends-toi à la main de Dieu. Demandez à Guy Robert, demandez à Gbagbo Laurent, Monsieur Alassane Ouattara. Je suis vraiment désolé, mais Dieu n'est pas content de toi. Répands-toi, Monsieur le Président. Chers ministres, répentez-vous. Chers armées, répentez-vous. Ivoiriens, Ivoiriennes, répentez-vous. Chers Africains, répentez-vous. Chers présidents de la France et des États-Unis, répentez-vous. Vous avez vendu le monde entier. Vous avez vendu vos populations à cause de l'argent, à cause du pouvoir. Qui a donné le pouvoir? C'est Dieu. Qui peut arracher le pouvoir? C'est encore Dieu. C'est pourquoi si tu ne m'aimes pas, tu n'aimes pas Dieu. Un homme qui t'aime va te dire la vérité. Les autres pasteurs ou les imams vont te flatter avec des messages pour te caresser l'oreille, Monsieur le Président. Mais ce matin, le Seigneur me dit, va le leur dire, partout en Côte d'Ivoire, qu'ils entendent que moi, Dieu, je ne suis pas content de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont devenus des bobos. Chacun a peur de parler. Ils murmurent dans les chambres. Quand ils sortent, ils ne peuvent pas parler. Parce qu'on va les mettre en prison. On va les découper. Ou on va les renvoyer. Tout le monde est sur écoute. Le pays est sur écoute. Tout le monde est contrôlé. Monsieur le Président, vous nous voyez comme des chiots? Nous ne sommes pas des chiots, nous sommes des hommes. On a droit à la liberté d'expression. On a droit à la liberté d'évangéliser. On a droit à la liberté de prier. On a droit à la liberté de culte. On a droit à la liberté de travailler. On a droit à la liberté de penser. On a droit à la liberté de discuter. Alléluia. Est-ce qu'il y a un Dieu dans le ciel? S'il entend ma voix ce matin, qu'il confirme son message sur la Côte d'Ivoire. Préparez-vous, Ivoiriens. Disposez-vous car le temps de Dieu est arrivé. Je vais continuer mon chemin. Mais vous qui avez entendu ma voix dans ce quartier, si tu es dans de mauvaises choses, répands-toi. Monsieur le Président, si vous avez un pied quelque part qui n'est pas bon, sortez de là. Parce que vous êtes la tête de ce pays. Et je m'adresse particulièrement à vous et votre famille. Enlevez vos mains de tout ce qui n'est pas de Dieu. Et réfléchissez, les gens souffrent. Les gens souffrent. Partagez du riz. Ne pas mettre fin à la faim. Les gens veulent du travail. Du travail. Les gens veulent du travail. Mais comment on peut donner 500 000 francs à un concours? La personne ne connaît rien même. Et puis on le met dans un bureau. Il va écrire quoi? Il va faire quoi? Vous vendez tout. Et ceux qui ont les vrais diplômes sont à la maison parce qu'ils n'y ont personne. Vous payez 2 millions pour eux. Vous payez 3 millions. Ou vous payez 1 million pour eux. Et la pauvreté continue de prendre les pauvres gens et les amener à l'abattoir dans le cimetière de Williamsville. Ça en est de trop, population. Réveillez-vous et tournez-vous vers le Seigneur Jésus. Celui qui a sorti Lazare du tombeau. Celui qui a vaincu le tombeau est capable de vaincre votre problème. Aucun politicien ne peut nous aider dans ce pays. Les gens ont compté sur Gbagbo. Mais Gbagbo, il est venu lui-même, il est couché. Comptez sur Jésus. Il vous avait dit que Gbagbo n'allait pas mourir. Jésus vous avait dit que Gbagbo va venir. Il a réalisé sa parole. Alors vous, à votre tour, priez. 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 Si vous ne priez pas, ce n'est pas bon. À bon entendeur, on se croise au paradis.
Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais parler à quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Je vais m'adresser à quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Quand tu entends parler de Dieu, ton cœur est gonflé. Ce matin, je viens de te parler. Les cheveux que tu portes sur la tête sont l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il faut adorer le Seigneur. Le sang qui coule dans ton corps, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi réponds-toi de tes fautes. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est arrivée où l'Ivoirien doit se tourner vers le Seigneur Dieu vivant. Toi qui es étranger dans ce pays, tourne-toi vers le Seigneur Dieu vivant, parce que tu ne connais pas demain. Tu ne connais pas quand le moment peut venir. Nous sommes dans un pays où chacun se cherche. Mais vous cherchez pour aller où? Quand c'est gâté, chacun protège sa maison, chacun protège ses enfants, chacun protège ses intérêts. Vous attendez quoi de Dieu? Sa délivrance. Mais on va vous dire ce matin, ne désespérez point. Le Seigneur dit ne désespérez point. Que ce qu'il a commencé, il va terminer. Ne soyez pas rebelles à la voix de Dieu ivoirien. À un moment de votre vie, vous étiez plein dans les églises. Aujourd'hui, vous êtes plein dans les bois de nuit. Certains se déshabillent pour marcher. D'autres sont devenus des gays, des pédés. Oh, pitié pour ce pays. Vous n'avez pas de considération pour votre Dieu. C'est quand les Christ arrivent qu'on devenait des chrétiens. Dites-moi la vérité, frères et sœurs dans le Seigneur. Y a-t-il un autre Dieu qui puisse délivrer de la main de Dieu? Personne ne peut sauver de la main du Seigneur. Si le Seigneur a décidé de te frapper, personne ne pourra t'aider. C'est pourquoi arrête ce que tu fais qui n'est pas bon. Arrête ça, frère. Je répète mon message pour toi. Ne désespère point. Ce que Jésus a commencé, il va terminer dans ce pays. Ce que Jésus a commencé, il va terminer. Toi qui as faim, toi qui as soif, toi qui veux un emploi, toi on t'a volé ta maison, on t'a volé ta plantation, on a volé ton terrain, on a volé ta voiture, on t'a volé ton enfant, on t'a volé ton mari. Tourne-toi vers le Seigneur. Ne désespère pas. La parole de Dieu ne change pas. Elle ne change pas. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Éternellement, Jésus-Christ demeure. Il est le Dieu vivant. Sa parole subsiste éternellement. Pourquoi abandonnez-vous la foi pour des futilités? Comment tu peux laisser ton Dieu pour suivre un marabout? Le marabout est puis Dieu qui a créé l'autre. Que chacun se ressaisisse de sa mauvaise foi. Tu ne peux pas voir la main de Dieu si tu vis mal. C'est pourquoi change ta manière de vivre. Change ta manière de faire les choses. Reviens au Seigneur. Retourne au Seigneur ton Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il y a un seul. Il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Il est le sauveur du monde entier. Peuple de Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire. Revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur. Arrêtez de compter sur les gris-gris. Aucun gris-gris ne va vous sauver. Aucun marabout ne va vous sauver. Pourquoi vous abandonnez la foi? Ce qui vous comptez. Ne désespérez pas. Ce que le Seigneur a commencé, il va terminer. Il n'est pas le Dieu qui fait les choses à moitié. Il n'a pas l'esprit de l'inachèvement. Jésus était sur la croix de Golgotha. Il dit tout est accompli. Quand il commence, il termine. Quand Jésus commence, il termine. Je t'en prie là où tu es depuis ta position. Reviens au Seigneur. Toi qui penses que Dieu ne peut pas agir. Toi qui penses que Dieu t'a oublié. Toi qui penses que Dieu est un faiblard. Aucun gouverneur, aucune autorité ne peut défier Dieu.
Les prix augmentent. Les choses sont devenues chères. Il n'y a pas de travail. Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu le sait, frère. Dieu sait qu'il n'y a pas de travail. Frères et sœurs dans le Seigneur, repentez-vous de vos mauvaises voies et revenez à Jésus-Christ. Il va vous délivrer dans ce pays. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le Seigneur est au courant. Tout ce qui se passe au Ghana, Dieu sait tout. Il a réservé une fin pour chaque chose. Il a réservé une fin pour chaque chose. Quand tu lis le livre de Ecclésiaste, dans le chapitre 6, le verset 1 au verset 8, la Bible déclare que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Ce n'est pas parce que le président Ado est au pouvoir que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Quand tu lis ta Bible dans le livre de Daniel chapitre 2, alléluia, le Seigneur déclare dans sa parole, dans le verset 21, qu'il est le Dieu qui établit, il est le Dieu qui renverse, il est le Dieu qui change les temps, il est le Dieu qui change les circonstances. Si aujourd'hui tu n'es pas marié, Dieu sait. Il sait comment tu vas finir. Si tu n'as pas de travail, Dieu sait. Il sait comment tu vas finir. Mais quand tu abandonnes Dieu, mais comment Dieu peut te délivrer? Tu te détournes de sa voie. Tu t'en fous de Dieu. Tu n'as pas de vie de prière. Tu es dans le péché, dans le sexe, dans les œuvres de la chair, dans l'alcool, dans les palabres, dans les gris-gris, dans les fétiches, dans la sorcellerie. Et tu veux que Dieu intervienne dans ta vie. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Il est le Dieu de la sainteté. Le Dieu de la consécration, de la sanctification. Revenons au Seigneur tous. Population d'ici et d'ailleurs. Le Seigneur est sur le point de changer les choses en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Voyez-vous comment les autorités en Afrique et dans le monde entier manipulent les populations. Les pauvres deviennent plus pauvres et les riches deviennent plus riches. On casse vos maisons, on prend vos terrains, on prend votre emploi, on vous arrache vos enfants, on prend tout ce qui est à vous et personne ne peut réagir dans ce pays. Mais pourquoi? Pensez-vous que Dieu il est aveugle? Depuis que Houphouët-Boigny était président, on n'a jamais cassé une mosquée, on n'a jamais cassé une église. Pensez-vous que Dieu il est bête? Que tout ça c'est cadeau? Même si le président Ouattara regarde cette vidéo, lui-même il sait que ça ne peut pas l'arranger. Tout ce qui se passe, Dieu voit, Dieu sait, il entend. Mais vous êtes dans les boissons. Le Seigneur dit vous êtes dans l'alcool, dans les gris-gris. Il veut intervenir dans ce pays. Mais vous vous en foutez de Dieu. Aucun respect pour Dieu. Aucune crainte de Dieu. Les garçons trompent les femmes trompent les maris. Les enfants de 13 ans sont déviergés. N'importe quoi, les garçons sont devenus des gays, des pédés. Et nous voulons la main de Dieu en Côte d'Ivoire. Ivoirien, Ivoirienne, peu importe ta richesse et ton titre, reviens au Seigneur. Chacun doit se repentir, depuis la tête du pays jusqu'aux corps habillés, des corps habillés aux fonctionnaires, des fonctionnaires aux élèves étudiants, des élèves étudiants à la jeunesse, de la jeunesse à toute la population, dans nos amours et villages, dans les villes et campements. Toute la Côte d'Ivoire doit se repentir. Les pasteurs, les imams, les musulmans et les chrétiens, les non-chrétiens, tous nous avons péché. Personne n'est juste dans ce pays. Mais revenons au Seigneur. Vous verrez comment Dieu va précipiter et manifester sa puissance pour délivrer le peuple ivoirien. Vous avez voulu voir Gbagbo. Il n'est pas mort, il est revenu. C'est que Jésus est Dieu. La parole s'est accomplie. Mais Gbagbo, il est venu, il a fait quoi? Vous comptez sur un homme. Le Seigneur m'envoie et vous dit, ne désespérez pas. Ne désespérez pas que lui, le Dieu qui a dit, il est le Dieu qui va achever ce qu'il a commencé.
aucune autorité, aucun corps habillé, aucun président ne pourra bloquer la main de Dieu. Mais vous êtes en train de boire des gbélés, des tchapalos, la bière, des femmes qui marchent avec les fesses dehors, des garçons qui sont devenus des pédés. Et puis on est dans ce pays, on veut voir la main de Dieu. Est-ce que Dieu il est dans la souillure et le péché? Non, il est le Dieu 3 fois saint. Chacun de nous doit se repentir. S'il vous plaît, je mets genoux à terre. Revenez au Seigneur. Vous verrez même en moins d'une semaine, les choses changent dans ce pays. Regardez aux États-Unis, le Seigneur a soufflé seulement que juste quelques secondes, la tornade des villes entières ont été détruites comme si c'était une bombe nucléaire. Est-ce que vous connaissez l'armée de Dieu? Est-ce que vous connaissez les armes de Dieu? Est-ce que vous connaissez comment Dieu il agit? Tu peux mettre caméra partout, écouter les gens au téléphone, suivre les gens partout. Mais quand Dieu va décider, tu vas oublier caméra, monsieur le président. Repentez-vous. Repentez-vous, monsieur le président. Ivoirien, repentez-vous. Corabier, repentez-vous. Fonctionnaires, repentez-vous. Élèves, repentez-vous. Pasteurs, repentez-vous. Imams, repentez-vous. Enfants, repentez-vous. On a tous péché. Alléluia. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il est un fils de Dieu, qui donne un amen avec douceur, tu n'as pas besoin de crier pour que Dieu entende ta foi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse dans la profondeur de l'intimité de ta foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, il est l'heure. Il est l'heure. Si tu es mort dans cette situation, ça sera déplorable. Tu n'as même pas pu acheter un terrain. Tu n'as même pas pu construire une maison. Quand on est gouvernant d'un pays, on amène la population à s'épanouir, à réaliser ses rêves et ses projets. On ne vient pas épuiser la population. On ne vient pas voler les terrains des gens. On ne vient pas tuer les gens. Il y a combien de personnes dans la Maca qui n'ont pas été jugées? Ça fait combien d'années? Monsieur le Président, pensez à cela. Je m'adresse à vous, population ivoirienne et ailleurs. L'heure n'est pas bonne. Le Seigneur veut faire des choses nouvelles. Le Seigneur est sur le point d'accomplir un tournant décisif pour ce pays. Il veut que vous reveniez à lui. Les gens avaient les âmes partout à Abidjan. Vous étiez devenus comme des souris mouillées dans les caniveaux. Chacun se cachait sous son lit. Ça fuyait à Abidjan pour aller au Ghana, au village. Mais aujourd'hui, tu es à Abidjan. Mais qui a fait que tu n'es pas mort? C'est Dieu. Mais tu ne le pries pas. C'est la boisson que tu prends. Et tu as 20 go. Est-ce que c'est bon? Ce que Dieu a fait pour nous, on ne peut pas dire merci à Dieu. Et puis on a assis, on veut une intervention magique. Le même Dieu qui a changé les choses au Mali, veut changer les choses en Côte d'Ivoire. Le même Dieu qui a changé les choses en Guinée, veut changer les choses en Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, repentez-vous. Repentez-vous. Ils sont en train de boire votre sang silencieusement. Des papas qui vont au travail, ils ne reviennent pas. On met sur les réseaux sociaux, mon papa a disparu. 1 mois, 2 mois, 5 mois, on ne le voit pas. Ça ne va pas quelque part. Ça ne chauffe pas. Et ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. Des buveurs de sang dans le pays. Des buveurs de sang. Des criminels. Des assoiffés de pouvoir. Ils font tout pour le tout. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas saint. Ce n'est pas un sobre. Ce n'est pas ça la vie. La vie, ce n'est pas la domination sur les pauvres. Mais la vie, c'est la liberté. La vie, c'est le partage et la solidarité. La vie, c'est la charité. La vie, c'est l'hospitalité. L'amour et la consolation des âmes qui vivent dans le rejet. Souvenez-vous, Monsieur le Président, vous étiez dans l'opposition.
Combien de fois les gens ont martyrisé les Djoula? Et Dieu s'est rappelé. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Mais pourquoi les gens n'ont plus de maison pour dormir dedans? Pourquoi les gens n'ont plus de travail? Comment quelqu'un qui a 2 vies dans l'armée peut commander un général? Comment un capitaine peut dominer sur un général? Depuis qu'on met pied dans la poche, les gens ne peuvent pas parler dans les services. Ils sont devenus muets. Ils ont peur. Quand on a peur, ce n'est pas ça la vie. Je ne vous ai pas voté pour qu'on n'a qu'à avoir peur. Mais c'est le président. Changez les choses dans notre pays. Je crie au nom de Jésus. Revoyons les cas de la Côte d'Ivoire. Si vous ne le faites pas, Dieu va s'en charger. Et quand Dieu va s'en charger, ce n'est pas bon pour vous. Je vous le dis, cher président. Vous qui aimez le président, allez lui dire que les choses qui arrivent ne sont pas bonnes pour lui. Ce n'est pas bon pour lui. Regarde quand il venait au pouvoir, l'huile était combien le litre? Environ 500 francs. Mais mon frère, voilà le boutiquier. Demande le litre de l'huile, c'est combien? Demande le prix de l'huile, c'est combien? Monsieur le Président, réfléchissez. Vous ne payez pas l'huile. On vous donne des barriques d'huile, mais nous, on paye l'huile. Alléluia. Gloire à Jésus. Frère, je ne suis pas venu te faire plaisir, mais je suis venu te dire ce que Jésus veut que je te dise. Alléluia. Bande de pédés, répentez-vous. Bande de voleurs, répentez-vous. Bande d'arnaqueurs, de brouteurs, répentez-vous. Bande de soulards, jetez l'alcool et soulevez vos Bibles. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je vais continuer mon chemin. Mais avant d'avancer, j'aimerais te dire un mot, peut-être plusieurs mots, mais dans le sens de l'Esprit de Dieu, dans la direction de la foi. Alléluia. Alléluia. On est arrivé à un moment de notre pays où les gens, pour parler, ils ont peur. Parce qu'on va venir garer voiture, on va les arrêter, on va les tuer ou on va les envoyer en prison. Est-ce que, monsieur le président, c'est ça la liberté? Je vous demande ça, monsieur Ouattara Alassane. Vous êtes mon président. Mon message s'adresse à vous et à la population de Côte d'Ivoire. Si les gens ne peuvent plus parler, ne peuvent plus lâcher, on vous a voté pourquoi? C'est pourquoi? Toi-même, si on te fait ça, ça te plaît, c'est pas à cause que tu as fui, tu étais en France. Mais tu as pris le pouvoir, les gens souffrent. On casse maison, tu dis rien. Huile augmente, tu dis rien. Farine augmente, tu dis rien. Lait de bébé augmente, tu dis rien. Le riz a augmenté, tu dis rien, hein, président? Faut voir ça, hein? Faut voir ça. Faut voir ça. C'est pas bon. Le Seigneur m'a dit de te dire, monsieur le président, que les choses que lui veut faire, avant de faire, on doit te prévenir. Donc ce matin, depuis 3h15, il dit, sauve, parlez de ma part. J'avais des problèmes sur mon Facebook. Dieu fait grâce. En moins de 2 semaines, on m'a supprimé 3 Facebook. Ils ont tous désactivé mes Facebook. J'ai rien dit. Ce matin, je viens de recréer. Ils ont supprimé en même temps. J'ai recréé. Ils ont supprimé en même temps. J'ai recréé. Ils ont supprimé en même temps. Je suis obligé de faire un Facebook bizarre pour parler au peuple de Côte d'Ivoire. Alléluia. Mais je m'en fous de vous, hein. Je m'en fous de vous, monsieur le président. Je m'en fous de vous. Je vais vous parler, ça rentre dans vos oreilles. Si tu viens après, tu coupes mon fesse ou tu coupes ma tête, je m'en fous. Mais écoute quelque chose. Faut bien regarder ma figure, monsieur le président. C'est pas tout le monde on frappe. C'est pas tout le monde on met en prison. C'est pas tout le monde on insulte. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Faut essayer, tu vas voir. Faut essayer. Alléluia. Le Seigneur dit de te dire. Souvent, vous, les présidents, vos problèmes,
Mais comme un monsieur qui est habillé comme ça, il peut me parler comme ça. Mais s'il ne te parle pas comme ça, c'est Mouton qui n'a qu'à te parler. Et monsieur le président, je m'adresse spécialement à vous, monsieur le président Alassane Ouattara. Est-ce que c'est un chien qui n'a qu'à parler au président? Moi, je suis en train de dormir dans mon coin. Dieu me dit, lève-toi à 3h15. Et il faut partir dans tel quartier. J'ai appuyé sur le fesse. On dit, monsieur pasteur, on est désolé, votre Facebook a bloqué. Je fais un autre, on dit non, c'est bloqué. Enfin, il y a un qui a passé. Attends, il était comment tu vas comprendre? Est-ce que c'est ça, on dit un président? C'est ça? Ce qu'il a dit, c'est faux. L'huile n'a pas augmenté. Le riz n'a pas augmenté. Transport n'a pas augmenté. Courant n'a pas augmenté. L'eau n'a pas augmenté. Est-ce que quand c'est comme ça, c'est bon? C'est pas bon. Depuis que vous êtes au pouvoir, vous n'avez même pas mis 1000 francs sur un salaire. Mais vous augmentez tout. On va voir ça. On va voir ça quand on parle, on dit passer et faire politique. Je m'en fous. Je m'en fous. Donne-moi le nom de mon parti politique. Si elle fait politique là, le nom de mon parti politique est vous. N'importe quoi. On vous parle la vérité, c'est vous qui connaissez Machette. C'est vous qui connaissez Makara. Les gens qui ont mis là-bas, là, en tout cas, il faut les attraper. Hein, parce que quand ils vont sortir, c'est pas bon pour toi. C'était pas la même temps. Hein. Le retour des bâtons, ça tue. Alléluia. Vous, la population ivoirienne, j'ai fini de parler au président. Maintenant, il va vous parler pour vous maintenant. Alléluia. Mon frère, c'est les fiants. C'est quoi ça est? Alléluia. Hey. Bon appétit. Bonjour maman. Bonjour. La population ivoirienne. Voilà vous ce que Dieu attend de vous. Le Seigneur dit, vous les Ivoiriens, arrivé un moment, il n'était pas content de vous. Parce que vous avez méprisé les étrangers. C'est pourquoi il a mis quelqu'un comme ça à la tête du pays. Un étranger. Si tu veux pas, c'est ce que Dieu dit. Moi, il m'en fout. Voilà. Alléluia. Maintenant, il a demandé à Dieu, pourquoi tu fais ça? Dieu me dit, c'est ma volonté. Et j'ai commencé à crier dans la rue d'Abidjan. Le président Gbagbo leur a envoyé 3 4x4. Troisième est parti loin. Les deux autres ont garé. Ils ont serré, ils m'ont bien voté. Ils m'ont jeté dans le coffre, direction Banco. C'était un mardi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 4e jour. Dieu a fait grâce, je ne suis pas mort. Mais qu'est-ce qu'il disait à Gbagbo? C'est la même chose que je suis en train de te dire, monsieur Ado. C'est la même chose que je disais à Gbagbo. Il m'a chicoté, il m'a jeté là-bas. Il est où actuellement? Moi, je n'ai pas besoin de faire tabac beaucoup. Je m'en vais évangéliser. Ce que Dieu dit de dire, c'est ce qu'il dit. Donc écoutez très bien. Vous, la population ivoirienne, aujourd'hui, ce que vous allez faire aux étrangers, les étrangers sont en train de vous rembourser. Comment ça est? Toi-même dans ton pays, tu convoques quelqu'un à la police, on te met derrière, l'autre mec qui est étranger, il sort. C'est comme ça est. C'est pour nous, on nie que Dieu a fait ça. Maintenant, Dieu dit de venir vous dire, de persévérer, de ne pas désespérer, que très bientôt, il va mettre fin à ça. Maintenant, vous, au lieu de vous tourner vers Dieu, vous, la population ivoirienne, vous faites des bêtises. Vous abandonnez la foi, vous ne vous tournez pas vers Dieu. Bon nombre parmi vous ont choisi comme Dieu des marabouts. Ils sont dans l'alcool, dans les œuvres de la chair. Et Dieu dit, va dire à mon peuple que ce que j'ai dit, je vais le faire. Mais le signe qu'ils doivent savoir, ils ont cru que Gbagbo allait mourir. C'était, on dit que le monsieur ne va jamais sortir. Mais moi, Dieu, je vous ai dit qu'il va sortir. Même s'il a précipité son retour. Mais la parole de Dieu s'est réalisée. Gbagbo est vivant. Gbagbo est au pays. Est-ce que Dieu est immense? Maintenant, l'autre côté, c'est quoi? Vous avez pensé que quand Gbagbo va venir, il va devenir encore président.
C'est pas ça. C'est pas comme ça que Dieu l'a planifié. C'est pourquoi tu vois Gbagbo devenir bobo, calme comme ça. Dieu dit c'est lui-même qui veut faire le truc. C'est lui qui va accomplir sa parole. Mais il a besoin que nous, on se tourne vers lui. Qu'on quitte dans les bêtises. C'est ça mon message. Premier message c'est pour Ado, deuxième c'est pour la Côte d'Ivoire. Je pense que quelqu'un a compris. Est-ce que quelqu'un entend? Alors on est ensemble au paradis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas. N'abandonnez pas la foi. Tout ce que Dieu dit, Dieu y fait. Tout ce que Dieu dit, Dieu il fait. Je vous en supplie. Je vous demande pardon. Ivoiriens, abandonnez les gris-gris, la sorcellerie, l'alcool, l'homosexualité, les bars et les maquis ne pourront pas vous sauver. Le seul qui peut vous délivrer, il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Faites très attention. Sinon, c'est pas bon. Le Seigneur est sur le point d'accomplir quelque chose. Si vous ne vous repentez pas, ça ne va pas vous arranger. Peu importe l'endroit là où tu es. Si tu entends ma voix ce matin, donne ta vie à Jésus. Parce que les heures qui vont suivre, c'est pas bon. Les temps qui vont suivre, c'est pas bon. Et quand un pasteur vient parler d'un président ou du pays, on dit il fait politique. Vous voulez que Dieu prenne un poisson pour parler au président? Vous voulez que Dieu utilise un oiseau pour parler au président? Vous voulez que Dieu utilise un porc pour prêcher dans la rue? Non. Depuis que le monde existe, il a pris des hommes semblables aux hommes pour parler aux hommes. Peut-être que je ne suis pas digne, selon moi-même, ou peut-être toi-même. Mais Dieu ainsi m'a dit, va le leur dire. C'est pourquoi je passe dans ton quartier. Si tu entends les vers qui sortent de ma bouche, s'il te plaît, va communiquer le même message à tes contemporains. Je t'en supplie. Le monde dans lequel nous sommes, c'est pas bon actuellement. Que tu sois musulman ou bien chrétien, que tu sois païen ou un soulard, Dieu dit, les uns qui vont suivre, c'est pas bon. Écoutez la parole du Seigneur. Le premier message ce matin, ça concerne le président Ado. Il a dit à Ado, est-ce que quand il venait prendre le pouvoir, il ne connaît pas pris de huile là, pris de riz, pris de transport? Est-ce qu'il ne connaît pas pris de farine? Et puis là, des bébés, il connaît. Tout a augmenté. Que lui, le président, n'a qu'à prendre ses responsabilités. Parce que la population souffre. Les gens n'ont plus de travail. Les gens prennent l'argent, 1 million. Ils prennent 500 000, 2 millions pour aller payer un concours. Maintenant, ceux même qui ont la valeur, ils n'ont pas l'argent, ils sont assis à la maison. Dieu dit, il n'est pas content. Alléluia. On ramasse les gens, on ne les juge pas, on les met en prison. Dieu dit, il n'est pas content. Un corabien vient garer voiture parce qu'il a trahi, il prend quelqu'un, il le met en prison, ça ne va pas quelque part. Dieu dit, il n'est pas content. Ils ont cassé les mosquées, cassé l'église, cassé maison. Monsieur le Président, depuis que Oufoué Boigny a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire, Oufoué n'a jamais cassé mosquée. Il n'a jamais cassé l'église. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Donc Dieu a dit de dire au président, il faut te repentir. Transmettez-lui le message. C'est tout. Sinon les heures qui suivent, c'est pas bon. Alléluia. Maintenant à vous la population ivoirienne. Le Seigneur dit une crise est arrivée dans ce pays. Que vous oubliez vite. La crise qui est arrivée,
Certains parmi vous étaient devenus comme souris de cannibaux. Tu ne pouvais même pas parler ni sortir. Aujourd'hui, vous buvez l'alcool. Vous avez des pédés, des voleurs. C'est les gris-gris qui sont sur vous. Vous ne priez plus Dieu. Vous trompez vos maris, vous trompez vos femmes. Et le Dieu n'est pas content. Que chacun de nous n'a qu'à revenir dans la voie de Dieu. Sinon, les heures qui vont suivre, c'est pas bon. Je n'ai rien à ajouter. Je pense que je vous ai donné le message du Seigneur. Bonne journée à vous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Frères, sœurs, depuis l'Amérique jusqu'à la France, de la France à la Côte d'Ivoire, les gouvernants martyrisent leur population. Les présidents tyrannisent leur population. Dieu n'est pas content des différents gouvernants. Dieu n'est pas content de nos présidents. Dieu n'est pas content. Dieu me dit de vous dire, très bientôt, il va changer les choses. Mais avant de les changer, ne passez vous dire que celui qui veut croire qu'il croit. J'ai été comme ça dans les rues au temps de Gbagbo. Ils ont garé 3 4x4. Une était un peu plus loin, 2 étaient juste à mon niveau. Ils m'ont chicoté, je n'ai plus rien vu. Mowa ou pas Mowa, je ne savais pas. Je me suis retrouvé dans la forêt du Banco. C'était un mardi. C'est vendredi, je suis sorti de Banco. Gbagbo, il est parti où après ça? Il m'a dit de venir parler à Ado. Que lui, très bientôt, en Côte d'Ivoire, il va faire quelque chose. Donc, vous tous qui êtes dans ce pays, reprenez le chemin de la prière. La phrase qui m'a laissé entendre, vaquez à la prière. Vaquez à la prière. Car aucun président ne pourra vous défendre. Aucune âme ne pourra vous sauver. Aucun corps habillé ne pourra vous défendre. Je suis Dieu. Et quand je décide de balayer, personne ne peut résister à mon pouvoir. Parole du Seigneur. Que chacun revienne dans la voie de Dieu. Voici mon message. Que Dieu vous bénisse. S'il y avait autre chose à dire, j'allais vous dire. Il n'y a rien d'autre à dire ce matin. Je ne veux pas que vous communiquiez la voix et la pensée du Seigneur. Mon ami, ma soeur, mon frère, ma soeur, si tu connais le président de la République, va lui dire, huile a augmenté, transport a augmenté, riz a augmenté, même l'aide des bébés a augmenté, mais il n'a pas augmenté le salaire. Si tu connais le président, va lui dire, on a plein de frères qui sont en prison, sans motif. Il doit les libérer. Si tu connais le président Ado, va dire au président Ado, Dieu n'est pas content de lui. Pourquoi on casse mosquée? Pourquoi on casse église? Pourquoi on met imam en prison? Pourquoi on met pasteur en prison? Que depuis tant de Oufoué n'a jamais fait ça. Pourquoi il fait ça? Pourquoi on casse maison des gens? Pourquoi? 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 Qu'ils se répandent. Maintenant, vous le peuple, Dieu dit vous oubliez vite. Ce qui est arrivé en 2010 est sur le point de se répéter. Parce que vous avez abandonné Dieu pour les idoles, pour l'alcool, pour l'homosexualité, pour les marabouts. Vous ne priez pas Dieu. Comment tu vas à la mosquée? Et après tu vas voir des marabouts. Tu vas à l'église. Et puis tu t'en prends des gris-gris. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Des gens qui ont de la bière dans leur poche. Même des élèves qui boivent l'alcool à l'école. Des gens ne sont même pas mariés. Mais ils dorment chez le garçon. Oh, Yako. L'impudicité. L'infidélité des femmes qui trompent leur mari. Des petites filles de 13 ans, elles sont des vierges déjà. Il n'y a plus de sainteté dans ce pays. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Dieu n'est pas content. Il dit, répentez-vous.
Il est sur le point de changer les choses. Il demande au peuple de Côte d'Ivoire de revenir à lui. Le Seigneur dit, revenez à moi. Que ce que j'ai dit, je vais achever. Amen. Ce que moi, Dieu, j'ai dit, je vais achever. Jésus-Christ n'est pas un Dieu menteur. Quand il prêche, on te voit comme un idiot, un cancre. On pense que tu as perdu le cerveau et la mémoire. Mon ami, ma soeur, j'ai aussi de l'intelligence et une marque de sagesse selon la mesure de grâce de l'Esprit Saint. Ce matin, je suis venu m'adresser au président de la République, Ado, et à la population ivoirienne. Dieu n'est pas content du peuple ivoirien et du président de la République. Il m'a dit de venir dire, bientôt, il va changer les choses en Côte d'Ivoire. Dieu dit de dire au président que lui va changer les choses. Dans le livre de Daniel chapitre 2, verset 21, il dit, je suis le Dieu qui établit, je suis le Dieu qui renverse. Peut-être que tu ne crois pas. On va vérifier. Gloire à Jésus. Amen. Si tu as ta Bible à la maison, il faut vérifier. Si c'est dans ton téléphone, il faut vérifier. Daniel chapitre 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne de la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Parole du Seigneur. Il veut renverser les choses en Côte d'Ivoire. La méchanceté a atteint son paroxysme. Comment on peut casser l'église avec chaise dedans? La chair est là. Les paniers d'offrandes dedans. Comment on peut casser mosquée avec tout dedans? Oufoué Boigny qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire n'a jamais fait ça. Pourquoi d'autres tu as fait ça? Pourquoi, monsieur le président? Le Seigneur dit de te repentir. Moi, je ne ferai que te dire tout ce qu'il me dira. C'est pourquoi il a dit, je m'en fous de tout le monde. Insultez-moi, frappez-moi, tuez-moi. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, on est dans le mois de décembre 2021. Dans le mois de décembre 2022, tu me reverras ici, te dire, je suis vivant. Mais, au nom de Jésus, alléluia, huile a augmenté, lait des bébés a augmenté, farine a augmenté, le riz a augmenté, transport a augmenté, maison, ça a augmenté, l'eau, courant, tout a augmenté. Mais Ado, tu n'as jamais augmenté le salaire. Pourquoi? On peut faire ça? Pourquoi? Quand on parle, on dit pasteur là, il fait politique. Poulet qui est là-haut. Si moi, il ne parle pas là, c'est Poulet qui n'a qu'à te parler, quoi. Eh, monsieur le président, c'est le mur là qui n'a qu'à te parler. Il était seulement que 3h15. Dieu m'a dit, David, il a dit, oh, lève-toi, va ici, va parler à Ado, va parler au peuple de Côte d'Ivoire. Donc il a fini pour Ado. Maintenant, vous, la population ivoirienne, Dieu n'est pas content de vous aussi. Il dit, vous oubliez vite, quand il y a eu crise, vous étiez comme des orphelins. Vous avez prié, il a agi. Maintenant, vous l'avez abandonné pour adorer les gris-gris, les marabouts, la bière et les femmes. Dieu n'est pas content. Ce qu'il m'envoie vous dire, écoute la phrase, vaquer à la prière. J'ai écrit le message ici. J'ai écrit ici. Voilà, il y a 1 Pierre 4, verset 7. Mon serviteur, dis-le, vaquer à la prière. Peuple de Côte d'Ivoire, le Seigneur dit, vaquer à la prière. C'est la phrase qu'il m'a dite. Que pourquoi vous vous détournez de lui? Que s'il est sur le point de faire le miracle, mais vous ne rentrez pas dans la présence de Dieu, vous ne priez plus, vous abandonnez la foi. Ivoiriens, Ivoiriennes,
Revenez à Jésus. Très bientôt, c'est même pas année. Vous allez vous rappeler qu'il y a un monsieur qui est passé ici. Et vous a dit que c'est fini. Regardez, vous allez voir. C'est la même chose que j'ai fait au temps de Gbagbo. J'étais au niveau de la gare de Woro au Maou, en Gré. Où il y a Woro les deux plateaux. Ils ont garé 4x4. Noirs, ils m'ont chicoté. Je n'ai plus rien vu. Le jour où mes yeux se sont ouverts, c'était un vendredi, dans la forêt de Banco. Voilà ce que Gbagbo m'a fait. Dieu a dit quoi? Gbagbo ne va pas mourir. Ce que Dieu a dit, il a fait. Même si Gbagbo est venu vite à Abidjan, mais il n'est pas mort. Mais l'autre côté, c'est Dieu qui va faire. C'était, on pensait que quand Gbagbo va venir net, Gbagbo va devenir président. Il est où? Il est couché chez lui actuellement. Priez Dieu, c'est lui qui va faire les choses. Ce n'est pas un homme. Que Dieu vous bénisse. Que la paix repose sur vous. Alléluia. S'il vous plaît, craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. On est dans un pays, les gens ont peur de parler. Même causer, ils ont peur de causer. C'est quoi? C'est quoi pour finir? C'est quoi? Non, si tu parles de machettes, je m'en fous des machettes. Attends, moi, je m'en fous de ça. Ça ne chauffe pas. Non, si tu parles de mains à la maca, je m'en fous des maca. N'importe quoi. Je m'adresse à tous les djoulas. Tous les djoulas, écoutez. Si tu as volé ma mythe, va donner. Si tu as volé un grand placement, va rembourser. Si tu as égorgé quelqu'un, va te repentir. Dans la vie, il y a deux choses. Il y a un temps où on frappe et il y a un temps où on te frappe. Il faut bien écouter ce qu'elle te dit. Il y a un temps où on ramasse, il y a un temps où on perd aussi. Il y a des gens qui pensent que Dieu il est bête. Il faut regarder. Tu prends machette, tous les gens qui sont dans le quartier là, tu coupes les têtes, tu les mets ici, on met dans peine, on s'en jette. Et puis tu vas vivre, tu vas mourir en paix. Mais il faut voir, il est bête. Ce que tu as fait, on va te faire aussi. C'est pourquoi Dieu dit, dis au djoula de se repentir. Alléluia. Maintenant, vous les chrétiens, là, vous n'êtes même plus chrétiens. Vous ne priez même plus même. Quand tu vas à l'église, ben, tu as un problème. Quand le problème est réglé, alors pasteur, je suis parti en voyage. Dieu nous voit. Repentez-vous. Dieu n'est pas content de vos agissements. Dieu n'est pas content de vos agissements. Alléluia. Quand tu te réveilles, matin jusqu'à le soir, Dieu n'a même pas de place. Il y a des gens même dans leur téléphone, il n'y a pas de Bible dedans. Et puis il dit les chrétiens. Donc il n'y a même pas Coran même dans leur téléphone. Pourtant il dit qu'il va à la mosquée. Dieu nous voit, hein. Dieu nous voit, nous tous. Ton téléphone est rempli de porno. Mais la parole de Dieu, il n'y a même pas elle dedans. Le Seigneur dit, l'Ivoirien a abandonné la foi au détriment des plaisirs et des œuvres de la chair. C'est pourquoi il n'est pas content de la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, repentez-vous de vos péchés. Revenez à Dieu et vous serez sauvés. Parce qu'après ce temps, l'heure n'est pas bonne. Des choses terribles vont arriver à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi repentez-vous. Abandonnez l'homosexualité. Quittez l'alcoolisme. Le vagabondage sexuel. Le paganisme, la débauche. L'impudicité. Dieu n'est pas content de nous. Les pasteurs même ont abandonné la foi.
Des pasteurs qui font des palabres entre eux. Des pasteurs qui abandonnent Jésus à cause de buzz. Frères et sœurs, je vais finir, je vais partir. Mais les paroles que tu m'entends, tu ne vas jamais oublier. Jésus m'a dit ce matin, va dire au président de la Côte d'Ivoire de se repentir. Va dire au peuple de Côte d'Ivoire de se repentir. Car moi, Dieu, je suis sur le point de changer les choses. Je suis sur le point de changer les choses. Je suis sur le point de changer les choses. Il est le Dieu qui commence et qui termine. Il est le Dieu qui commence et qui termine. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il est seul. Il est seul. Il est seul. Il règne sur l'univers. Et toute la terre est entre ses mains. Peu importe ta religion, la religion ne peut pas te sauver. Revenez à Jésus. Africains, africaines, revenez à votre Dieu. La délivrance ne viendra pas d'un homme. Le salut ne viendra pas des gris-gris. Le changement ne viendra pas des politiciens. Le Seigneur est celui qui commence et qui termine. Il est celui qui ordonne et accomplit. Il est celui qui dit et il fait. Et il n'a point changé. Il a un nom singulier. Mais plus rien dans la manifestation. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reviens dans la voie de Dieu. Reviens dans la voie de Dieu. Reviens dans le chemin du Seigneur. Car là où tu es, tu ne connais pas demain. Il y a un seul qui a fait le ciel et la terre. Il y a un seul qui connaît la Côte d'Ivoire et le futur de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi si tu m'entends là où tu es, reviens dans le chemin de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu connais le président Ado, va dire au président, Dieu n'est pas content de lui. Qu'il se repente de ses mauvaises voies. Quelqu'un dira, mais pasteur, tu es qui pour parler au président? Mais si moi je ne parle pas au président, veux-tu qu'un lapin lui parle? Un chien lui parle? Un bœuf lui parle? Et quand on dit la vérité dans ce pays, on dit on va te m'acheter. J'attends, viens me m'acheter, idiot. Non, quand tu dis la vérité, on te met en prison, je m'en fous de prison. Je m'en fous. Ma vie est un don de Dieu sur la terre. Je ne m'appartiens plus à moi-même, ni à mon père ou à ma mère. Mais je vis pour le Christ. C'est pourquoi ma vie c'est de libération pour ton salut. Et moi, je continue mon chemin. Mais ce que Dieu attend de toi, donne ta vie à Jésus. Amen. Alléluia. L'heure est grave. Ce matin à 3h15, Dieu m'a réveillé. Il m'a dit, David, il a dit, va parler au président. Il a dit, mais il y a pas ma soeur pour faire direct. Il dit, non, parle au président Ado. Et il faut parler à la population ivoirienne. Je ne suis pas content d'eux. Je veux faire quelque chose dans ce pays. Mais il n'écoute pas ma voix. Il dit au président, pourquoi il a cassé des mosquées? Pourquoi il a cassé des églises? Pourtant les appareils étaient dedans. Les chaises étaient dedans. La chair était dedans. Les notes étaient dedans. Pourquoi? Il a cassé des maisons. Pourquoi? Pourquoi? Ils ont ramassé des hommes, on les a envoyés à la Maca sans les juger jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Il dit au président, pourquoi le riz a augmenté? L'huile a augmenté.
Pourquoi la farine a augmenté? Pourquoi le transport a augmenté? Pourquoi l'eau a augmenté? Pourquoi le courant a augmenté? On va voir qu'on paye sur la route. Pourquoi? Tout a augmenté, pourquoi? Pourtant, il n'a jamais augmenté le salaire. Il demandait au président pourquoi il fait ça. Pourquoi? Ma fille, pourquoi il fait ça? C'est pas normal. Alléluia. Maintenant, le deuxième message, c'est pour la population ivoirienne. Il dit en 2010, on était dans une crise. Et après la crise, nous nous adonnons à l'alcool, au plaisir, aux yeux de la chair. Nous servons les marabouts. Nous avons les gris-gris partout. Est-ce que c'est un gris-gris qui sauve? Revenez à Jésus. Et les pasteurs ont abandonné la foi. Les pasteurs sont dans les scandales. Sur Facebook, à la télé, dans les quartiers. Ils sont mariés, mais ils ont des maîtresses. Dieu n'est pas content des pasteurs non plus. Et encore même des imams. Répondons-nous tous. L'heure n'est pas bonne. Je vais partir. Mais ce que je voulais te dire en résumé, le Seigneur dit, quand il a parlé pour Gbagbo, tu as pensé qu'il allait mourir. Gbagbo n'est pas mort. On t'a dit que Gbagbo ne va pas revenir. Mais Gbagbo est revenu. Ce n'est pas maintenant qu'il devrait venir. Il a précipité son arrivée. Mais quand même, il a envie. Mais quand Gbagbo est venu, tu as pensé qu'Ado va quitter là. Mais Ado est là. Gbagbo il est couché chez lui. Et puis tu es découragé. Dieu me dit, va leur dire, je suis sur le point de faire des choses nouvelles dans ce pays. Qu'il persévère et qu'il n'abandonne pas la foi. Car je suis l'Éternel Dieu. Ce que j'ai dit, je ferai. Alléluia. Alléluia. Dieu l'amène avec douceur. La violence n'est pas l'œuvre du Seigneur. Gloire à Jésus. Mon ami, ma soeur. Mon papa, ma maman. Reviens à Jésus. Jésus-Christ est plus doux que le miel. Jésus-Christ est le Rédempteur. Il est le bouclier, le rocher des siècles. Comptez sur Jésus. Vous ne serez pas déçus. Très bientôt, mon message prendra fin, je rentrerai. Mais si tu as entendu les verbes de ma bouche, partage cette parole avec les autres. Le Seigneur Jésus m'envoie vous dire, il est sur le point de faire des choses nouvelles en Côte d'Ivoire. Le Seigneur Jésus-Christ m'envoie vous dire qu'il est sur le point de faire des choses nouvelles en Côte d'Ivoire. Et le message s'adresse à la population ivoirienne et au président de la République, Alassane Ouattara. Que le président se répande de ses erreurs et de ses fautes. Que la population ivoirienne revienne au Seigneur. La phrase que mes oreilles ont entendue, le Seigneur dit, vaquez à la prière. Vaquez à la prière. Vaquez à la prière. Ainsi a parlé le Seigneur. N'abandonnez pas la prière. N'abandonnez pas la prière. Dieu veut faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Si vous vous détournez de Dieu, le malheur va vous toucher. C'est pourquoi renonce au péché et reprends la voie de Dieu. S'il te plaît, peut-être que tu es musulman. Tu dis, oh, c'est les chrétiens, il n'y a pas de problème. Quand il y a crise dans un pays, ça ne trie pas maison. Quand il y a balle en l'air, ça tombe partout. La mort ne connaît pas pasteur, la mort ne connaît pas imam. Repentez-vous. 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 Buvez de Koutoukou. Buvez de Chapalo. Buvez de Bangui. Buvez d'alcool. Buvez de whisky. Abandonne la boisson. Il faut vaquer à la prière. Il faut vaquer à la prière. Toi, tu es pédé.
Il faut vaquer à la prière. Dieu est sur le point de faire des choses nouvelles dans ce pays. Le Seigneur me l'a dit par le lundi. Adresse-toi au président Ado et à la population ivoirienne. Ainsi a dit le Seigneur, je ne fais que répéter depuis ce matin. Frères et sœurs, transmettez le message à vos contemporains. Dieu n'est pas content de Ado. Daniel chapitre 2, verset 21. Le Seigneur dit, c'est lui qui établit les rois et c'est lui qui renverse les rois. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, change d'attitude, sinon vous allez regretter. Alléluia. Repentez-vous. Toi qui vis encore dans le péché, il faut vaquer à la prière. Toi qui as 2 femmes, il faut laisser une pour marier une. Ce n'est pas de Dieu, c'est du paganisme sexuel. Cela s'appelle de la débauche. Un jour, je prêchais et un frère musulman m'a dit, dans le Al-Qur'an, Allah permet qu'on puisse marier autant de femmes, mais on doit subvenir à leurs besoins. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. C'est le Al-Qur'an qui a dit. Mais dans le même Al-Qur'an, Allah a créé Adam, Allah a créé Hawa. C'est-à-dire Adam et Ève. Mais quand Dieu les a créés, il n'a pas créé 2 Hawa. 3 Hawa, 1 Adam, 1 Hawa. C'est pour dire un homme, une femme. Alléluia. Repentez-vous. Toi qui trompes ton mari, arrête. Tu trompes ta femme, arrête. Toi tu es voleur, arrête. Toi tu es menteur, arrête. Dieu est sur le point de faire des choses nouvelles. Le Seigneur est sur le point de faire des choses nouvelles. Le monde est tyrannisé par les dirigeants. Les populations pleurent et pleurent. Aucune solution. Le Seigneur a dit, peu importe l'endroit où tu es, peu importe le pays où tu habites, il est le même Dieu dans le ciel et sur la terre. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne trie pas les hommes. Il est tout puissant et à jamais. Il est vivant éternellement. Il ne change pas. C'est pourquoi la puissance de Dieu n'est pas limitée. Et la Bible appelle Dieu tout puissant. Tout puissant. Peu importe le pays où tu es, le même nom de Jésus qui a opéré en Israël opère aussi dans ton pays. Parce qu'il est omniprésent. Il est omniprésent. Il est partout à la fois. Il a la capacité d'agir autant ici que là. C'est pourquoi on l'appelle omniprésent. Gloire à Jésus. Quelqu'un me dira, pasteur, moi je suis musulman. Moi je ne crois pas en Dieu. Moi je suis bouddhiste. Moi je suis catholique. Moi je suis pentecôte. Moi je suis évangélique. Oh, moi je suis un soulard. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais les yeux des chrétiens, les yeux des musulmans, les yeux des païens, les yeux des bouddhistes, pour tout le monde, c'est 2. Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu. Il nous a créés, nous tous, de sa main. C'est nous qui avons fait des choix.
Mais souvent, nos choix n'honorent point Dieu. Mais la seule chose que le Seigneur sait, j'ai donné un chemin. Cela s'appelle les commandements de Dieu. Que tu sois musulman ou pas, celui qui enfreint la loi de Dieu, Romains chapitre 3, le verset 23, il dit tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas les chrétiens seulement. Romains chapitre 6, le verset 23 encore dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort ne connaît pas imam, la mort ne connaît pas pasteur, la mort ne connaît pas président. La mort rentre partout, elle prend tout le monde. C'est pourquoi avant que la mort n'arrive dans ta vie, il faut donner ta vie à Jésus. Celui qui a été vivant, qui est mort et qui a vaincu la mort, qui a vaincu le tombeau et qui est sorti 3 jours après et qui est rentré dans son paradis. Un musulman m'a dit, oh pasteur, Jésus n'a pas été crucifié. Dieu a pris son visage pour mettre sur Pierre et c'est Pierre qu'ils ont pris. Vous les chrétiens, vous êtes trompés, vous priez un homme. Il n'y a pas de problème. Ma main gauche, mon pied gauche était paralysé. Il marchait comme ça. Il y a eu un rêve. Un rêve. Et Dieu m'a fait grâce. Dans le rêve, il y a eu un grand soleil. C'est selon moi qu'il y a du soleil. Mais c'est une grande lumière jaune, très puissante. Et j'ai vu une main sortir de ce soleil-là. Mais la main était en feu comme des flammes. Et la voix m'a dit, touche ma main. Quand j'ai touché, il dit, mets ça sur tes reins. Dans le rêve, j'ai mis sur mes reins. Il dit, dépose la main gauche sur ton genou. J'ai déposé depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, je marche. Il m'a dit, je m'appelle Jésus. Tu seras mon serviteur. Voici ton nom. Tu parleras ce témoignage partout. Alors si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Quelqu'un peut me répondre? Au nom de Jésus, depuis que Dieu m'a appelé, par ma main, ce n'est pas pour me vanter, j'ai touché des cadavres, se sont réveillés. Ce n'est pas pour me vanter. J'ai fait exprès d'être simple comme ça. Parce que j'aime être simple. C'est tout. Alléluia. Il y a des personnes qui sont venues dans mon ministère. Ils étaient couchés sur les nattes, sans les toucher. J'ai causé avec eux, paralysés. Ils se sont levés, ils ont marché. On m'a envoyé un enfant de, je crois, 3 ans, non 5 ans, à l'église. L'enfant était mort. Les gars partaient l'enterrer. Et il y a une soeur qui est coiffeuse, qui habite, son salon n'est pas loin de la maison où l'enfant est mort. Et l'enfant partait souvent la taquiner. Elle dit tellement elle a aimé l'enfant, elle a appelé sa maman pour lui dire non. Allons l'envoyer à notre pasteur, on va essayer de voir. Ils m'ont appelé, c'était 9h, un lundi. Il dit, mais moi je ne reçois pas quelqu'un à 9h lundi. Au moins attendez 14h, 15h. Elle dit, pasteur, c'est urgent. Depuis 5h, l'enfant est mort. Et ah bon? Tu ne m'as pas dit ça? Elle dit, pasteur, on est déjà au temple. Il dit, bon, attendez-moi, il arrive. Donc, ils ont fait coucher l'enfant devant l'autel de l'église. En ce moment, je n'avais même pas 100 francs pour louer maison. Je dormais dans une partie de l'église, j'ai mis contre plaqué et je dormais là-bas. J'ai demandé à Dieu, mais l'enfant est mort là, moi il fait quoi? Il m'a dit, je suis le Dieu qui a ramené tes membres dans le tombeau à tout maudit. C'est moi qui t'ai ramené. David, ce n'est pas toi qui vas ramener l'enfant à la vie, mais c'est moi. Va les écouter. Quand je me suis assis, le Seigneur m'a dit, pose telle question. J'ai posé à la maman. Après ça, il m'a dit, ne dis plus rien. Dis-leur simplement qu'ils n'ont qu'à regarder où l'enfant est. Et ils ont commencé à regarder où l'enfant est. Je ne suis même pas allé à l'hôtel. C'est juste l'endroit où je reçois les gens. En regardant l'enfant, le petit a commencé à pisser. Tout le monde criait, wow!
L'enfant est vivant. Il est là actuellement. Lui-même, il était là. Tu étais là, non? Lui, il était là. Mais je vous dis une chose réelle. Jésus est Seigneur, il est Dieu. Il est vivant. Donnez votre vie au Seigneur. Les petits blabla des discussions, souvent chrétiens, musulmans, païens, moi je ne suis pas dedans. Moi je suis dans un morono. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu habites ici, viens t'arrêter ici. Il y a Cameroun en direct sur Face. Nous deux, on donne 60 secondes chrono. Et puis chacun va parler à son Dieu. On se tait pendant 60 secondes. Il y a un qui meurt et il sera vivant. Lui qui est garçon qui dit à Dieu, mais que ce n'est pas Jésus, sort, tu me dis ça. Je compte à 5. 0. 1. André s'y pressé. Bon, 0. 1. 2. Si tu es en route, il faut crier, passer, il arrive. 3. 4. Bon, 5 là, on va attendre. Sinon, Jésus-Christ est le seul Dieu qui existe. Je vais vous dire ça aujourd'hui. J'ai été en prison à Toumoudi. À ce moment, je ne suis pas passé, je faisais mes bêtises. On m'a mis en prison à Toumoudi. À Toumoudi, je suis mort. À 10 ans, ils m'ont enterré. Ils ont fait un certificat de décès propre. Ils ont signé les papiers propres. À 17 h, il y a une femme qui est allée au champ. Maintenant, là où ils m'ont enterré, là, il y a quelqu'un qui est au champ passant, là. La route n'est pas loin de là. Donc, en passant, elle a vu la nouvelle terre, là. C'est fondu un peu. Où elle les ignoble, quand ça est dans le but, et puis c'est gros, là. Ça casse, là. Donc, quand elle a vu, elle a dit au garde, là, le monsieur vous avez enterré, là. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est mort? Allez vérifier. Ils sont allés creuser. Voilà, moi, Jésus m'a ramené. Mais étant couché dans le tombeau là, de 10 h à 17 h là, est-ce que tu sais ce que Jésus m'a dit? Moi seul, je sais. Cette partie-là, il m'a dit, il ne faut jamais je vais expliquer à quelqu'un. Et c'est ce qui fait ma fierté. C'est ce qui me convainc qu'il m'aime, et puis c'est qu'il aime chacun de nous à sa façon. Que Dieu vous bénisse. Mais n'oubliez pas pourquoi je suis sorti dans la rue aujourd'hui. Je suis venu dire à chaque Ivoirien de revenir dans la voie de Dieu, parce que Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses en Côte d'Ivoire. Deuxième message, je suis venu dire au président Ado que Dieu n'a qu'à se repentir. Pourquoi il a cassé mosquée, il a cassé église, pourquoi huile a augmenté, transport a augmenté, pain, tout a augmenté. Même le riz, farine, lait de bébé, tout a augmenté, courant et puis l'eau. Mais pourquoi il n'a pas augmenté le salaire? Pourquoi il casse maison des gens? Pourquoi on prend les gens, les met en prison sans les juger? Pourquoi on donne 500 000 pour passer concours? 1 million pour passer concours? 2 millions pour passer concours? Je dis pourquoi il fait ça? Qu'il n'est pas content de lui. Que lui, Dieu est dans le ciel, il est sur le point de changer les choses en Côte d'Ivoire. Mais pour le faire, nous les Ivoiriens, on doit retourner à Dieu. C'est en cela que lui va agir dans le pays. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas ajouter, je ne peux pas enlever. Même si le message est dur, j'ai dit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oui. Oui. Excusez-moi. Oui, allez-y. Allez-y rapidement. Nous, sommes des footballistes. Bien à vos pieds. Seigneur, bénis et va prendre pour cette sérieux. De la jamais les mondes jamais. Allez voir la suite. Vous pouvez prendre mon numéro 07 77. 77 24 22 114 14 77 24 22. 77 24 22 114. Il y a un problème. Tout le monde nous les passer au prêt. Même ils disent toi-même. Faut me regarder. Hein. Quand tu me vois là, je m'en fous.
Alléluia. Maman ou bien, il y a raison à vous. Je suis papa de quelqu'un aussi, mari de quelqu'un aussi. Attends. Donc quand je sors dans ton quartier, c'est parce qu'il y a un Dieu qui existe qui m'a dit sors. Alors où c'est arrivé là? Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Vous les Africains, vous les hommes, c'est quand c'est chaud, vous croyez en Dieu. Je continue ma route, mais revenez au Seigneur, c'est tout. Je fais juste un résumé pour vous. Revenez au Seigneur. Alléluia. Il y a les gens quand ils prêchent, ils me voient, ils gonflent le nez. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi. Quand ils entendent parler de Jésus, ils serrent les mines. On dirait que Jésus a volé l'argent. Ce que vous faites n'est pas bien. C'est de l'ingratitude. Tout ce qu'un homme a, c'est l'œuvre du Seigneur. Tout ce qu'un homme possède, c'est un don de Dieu. Tu ne peux rien recevoir sans que Dieu l'ait voulu. C'est pourquoi soyez reconnaissants envers Dieu. Ne soyez pas ingrats envers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas trop m'avancer, mais vous qui n'êtes pas loin d'ici, transmettez-leur ce message. Le Seigneur Dieu du ciel et de la terre est sur le point de faire des choses nouvelles en Côte d'Ivoire. Le Seigneur dit le président Ado, il n'est pas content de lui. La population ivoirienne, il n'est pas content de nous. Parce que Ado, il a augmenté riz, augmenté farine, augmenté huile, augmenté transport, augmenté l'eau, augmenté courant. Mais il n'a pas augmenté salaire. Il a cassé maison, il a cassé mosquée, il a cassé église avec les chaises dedans et la chair dedans. Lui, Dieu dit, pour faire lui-même qu'il a envoyé comme président pour donner l'indépendance au pays, n'a jamais fait ça. Que pourquoi Ado il a fait ça? Deuxième, nous les Ivoiriens, en 2010, on était comme souris dans le caniveau. Mais en 2021, on boit, on fume, on cherche femme partout. On s'en fout de Dieu. Qu'on n'a qu'à revenir. Maintenant, Ado aussi, il n'a qu'à se repentir. Sinon, dans tous les cas, c'est bien arrivé. C'est comme moi j'ai vu, j'ai dit. À bon entendeur, on se croise au paradis. Alléluia. Habitants et population de Côte d'Ivoire, étrangers et Ivoiriens, Ivoiriennes, changez d'attitude et de comportement. Parce que le Seigneur n'est pas content de votre comportement. Alléluia. Il dit, vaquez à la prière. Vaquez à la prière. Vaquez à la prière. Tu préfères boire, chercher garçon, mettre des cuisses au dehors, faire Snapchat, être sur Facebook, que prier. Oh, Yanko. Tu fais tout ça la même, tu n'es même pas marié. Alléluia. Changez de comportement. Tout le monde est dans l'impudicité. Aucune sanctification. Pasteur, chrétien, non chrétien, c'est la débauche. On va à l'église dans le corps, mais le cœur est dans maquis. On va à l'église à nos pieds, mais notre tête est dans l'affaire des garçons. Le Seigneur dit, un homme qui n'est pas marié ne doit pas coucher avec une femme. Une femme qui n'est pas mariée ne doit pas coucher avec un garçon. Et puis on est à l'église, on dit Amen. Vous voulez croire à Dieu? Vous voulez voir un miracle de Dieu? Et puis vous vous en foutez de la loi de Dieu. Répentez-vous. Changez de comportement. Je m'adresse au président Ado. Dieu dit n'est pas content de toi. Président Ado, le Seigneur dit en Daniel 2, verset 21, c'est lui qui établit et c'est lui qui renverse. Répentez-vous, monsieur le président.
Répentez-vous. Quand souvent tu prêches et tu parles des présidents, on dit oh, pasteur, il fait politique. Faut me regarder bien, rien ma figure, il faut bien me regarder. Si moi je ne parle pas, Dieu n'a qu'à prendre mouton pour parler au président. Si Dieu me dit va parler et puis il ne parle pas, Dieu n'a qu'à prendre poulet pour parler à dos. Alléluia. Que chacun abandonne le péché. Si tu es mort dans le péché, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas rentrer au paradis, même si tu as construit mosquée ou bien église. À cause c'est le cœur, Dieu regarde. Mais qu'est-ce qui te fait pécher? Ce sont tes pieds ou ton cœur? Que chacun de nous se ressaisisse de sa mauvaise voie. Celui qui vole, qu'il arrête de voler. Que celui qui est dans les fétiches, arrête les fétiches. Que celui qui est dans les gars égaux, arrête cela. Que ceux qui sont avec mari des gens, abandonnent le monsieur pour elle-même son foyer. Que celui qui est dans les copains-copines, abandonne cela. Que celui qui se masturbe, arrête de se masturber. Que ceux qui regardent la pornographie, abandonnent la pornographie. Que ceux qui sont dans le faux, délaissent le faux pour le vrai. Car Dieu n'est pas content. Dieu ne peut pas agir si nous vivons dans le désordre. Dieu ne peut pas se manifester si nous sommes dans l'injustice. Dieu ne peut pas agir si nous volons les uns et les autres. Que chacun revienne à la voie de Dieu. Je veux m'arrêter sous peu. Je pense bien que le Seigneur me donne le droit maintenant de m'arrêter. Vous faites partie des dernières personnes à entendre ma voix et je vais rentrer. Ceux qui me connaissent, ils savent que moi je ne sors pas comme ça. Le message pour lequel je me tiens dans votre quartier, on peut faire un peu de silence. Le message pour lequel je me tiens dans votre quartier, si tu connais le président Ado, il faut lui dire ce que tu vas entendre. Le Seigneur dit, c'est lui qui établit et c'est lui qui renverse. Le Seigneur dit, Ado, lui n'est pas content de lui. Que ce qu'Ado fait en Côte d'Ivoire, lui-même quand on a fait ça là, il dit Babo n'est pas bon. Il dit Bédier n'est pas bon. Pourquoi lui il fait ça aussi? Maintenant Ado va dire que lui ne fait pas ça. Dieu a dit de demander à Ado pourquoi lui a augmenté. Pourquoi le riz ça a augmenté. Pourquoi le transport ça a augmenté. Dieu a dit de demander à Ado pourquoi le courant ça a augmenté. L'eau on boit là dit ça a augmenté. Tout a augmenté, même lait des bébés, lait des bébés, nouveau-né, ça a augmenté. École, ça a augmenté. Maison, dedans, tout a augmenté. Transport, ça a augmenté. Alléluia. Il dit pourquoi Ado il casse la maison des gens? Pourquoi? Ado il casse l'église. Il y a chaise dedans. Où le pasteur met Bible cher, ça est dedans, ils ont cassé avec. Il dit pourquoi Ado il casse mosquée? Pourquoi Ado il met imam en prison? Pourquoi Ado il met pasteur en prison? Pourquoi on peut garer voiture devant la maison de quelqu'un sans mandat, sans motif? On prend pas de gens, on envoie quelque part, jusqu'aujourd'hui on ne les voit pas. Il dit pourquoi? À cause de ça, il dit de venir parler à Ado matin. Qu'Ado n'a qu'à changer. Parce que lui, Dieu a décidé de changer les choses en Côte d'Ivoire. Deuxième message, c'est pour Ivoiriens, Côte d'Ivoire. Il dit en 2010, tu n'as pas pensé que Gbagbo va venir encore. Maintenant, Dieu il a dit que Gbagbo ne va pas mourir. Mais Gbagbo il est venu ou il n'est pas venu? Même si ce n'est pas là où il devrait venir, mais il est vivant, il est là. Si Dieu il a réalisé ça, pourquoi vous ne croyez pas que ce qu'il a dit encore il va faire? Et puis vous êtes découragé, vous commencez à faire les conneries, vous buvez, vous êtes des PD, les gens font les conneries dans le pays, marabout, gris-gris partout. Dieu dit pourquoi ça?
Que les Ivoiriens aussi n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à vaquer à la prière. Et que c'est là, lui, Dieu va se lever et il va faire nos paroles. Moi, il a fini. Oh. Que Dieu vous bénisse. Vous qui m'avez suivi en ligne, vous qui allez regarder cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Que la volonté de Dieu seul soit faite pour le président Do et pour le peuple de Côte d'Ivoire et pour le monde entier. Que moi, ma volonté, faut jamais s'accomplir. Au nom de Jésus, bonne journée et puis bon service à tous et puis aussi bon sommeil à d'autres. Si je vous ai dérangé, excusez-moi. Je sais qu'il a crié fort. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse.